Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour ce fameux crash test que je vous promets depuis longtemps. Et entre temps, comme vous le savez, j'ai fait une assez grande pause quand même, donc 3 semaines, c'est pas mal. Du coup ça a encore plus repoussé ce que je vous promettais. Mais là c'est bon. Vous allez voir mes petits looks faits avec cette palette Norvina volume 5. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'avais prévu de base de faire 3 looks, enfin une vidéo 3 looks. Mais j'avais vu que, avec les couleurs que j'ai là, que j'avais pas utilisé ces couleurs. Et là du coup, dans ce look là, il y avait 3 couleurs que j'avais pas utilisées. Donc je me suis dit, ben allez, c'est parti, on va faire 4 looks, comme ça au moins on aura utilisé au maximum toutes les couleurs qu'il y a dans la palette. Et je vais vous montrer, il y a quand même pas mal de couleurs. Il y a quand même 5 rangées de 5 fards, donc 25 fards. Il y a quand même pas mal de fards à utiliser. D'où j'ai fait 4 looks, ce qui est très bien. Bien entendu, on peut faire bien plus que 4 looks avec, hein. Il y a une multitude de choix, bien qu'on ait beaucoup sur des tons beige, marron et rose violet, comme vous pouvez le voir. On reste dans les mêmes tons, mais il y a tout de même une multitude de maquillage à faire avec. Je vais pas vous parler tout de suite de ce que je pense de la palette, bien que sur Instagram, quand j'ai fait mes petits posts avec les looks que j'ai fait, j'ai tout de même fait un petit spoil en disant que c'est pas ma préférée des 5, je précise des 5, mais elle est top quand même, la qualité est la même que sur les autres volumes. Je sais même plus d'ailleurs si je vous ai fait des vidéos plusieurs looks. Franchement, ça va faire 2 ans là cette année que je me suis remise sur YouTube et franchement à force il y a des vidéos que je me rappelle plus. De ce côté là je suis un petit poisson rouge, donc des fois il faut que je refouine des anciennes vidéos pour me rappeler et me dire que ah oui ça j'ai fait, parce que là franchement il y a plein de trucs que je me rappelle pas. Dans tous les cas je sais que c'est pas ma préférée, ça c'est sûr, mais je l'aime quand même beaucoup parce que comme je vous ai dit la qualité y est. Mais on en parle un petit peu plus à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude là vous allez voir que je vais vous mettre tous les looks en mode accéléré parce que sinon ça va durer 3 heures. Et que très souvent pour ce que je fais franchement il n'y a pas besoin de mettre au ralenti, en accéléré vous voyez très bien. Donc c'est une palette qui coûte environ 70 €, mais celle-ci je l'ai achetée lors des Black Friday où le site lui-même avait fait des promos phénoménales. J'ai payé la palette 32,40 €, donc autant vous dire que plus de 50% c'était trop le bon plan. Pour le coup j'étais contente de ne pas l'avoir acheté dès sa sortie, et je pense maintenant que c'est ce que je vais faire dès qu'il y aura une sortie, vu que ça reste à chaque fois sur son site. Je vais attendre les Black Friday, attendre qu'il y ait une grosse promo, parce que même avec ce que j'achète habituellement, les moins 25% chez Sephora lors des journées gold, avec le Black Friday forcément le Black Friday forcément je l'ai payé encore moins cher que chez Sephora, donc ouais je vais faire comme ça maintenant. Si elle sort le volume 6, j'attendrai les Black Friday tout simplement pour payer encore moins cher. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on a en tout 25 fards et chaque fard pèse 1,8 g. Donc autant vous dire que c'est très bien, je le répète encore une fois, pour moi l'idéal c'est au minimum 1 g. Bien que même quand on a encore en dessous des 1 g, il y a quand même largement de quoi faire à chaque fois. Ça dure très longtemps. Étant donné qu'on utilise 36 millions de palettes, moi personnellement, ce qui fait que j'arrive pas à finir une seule palette. Donc même si en dessous d'1 g, c'est très bien aussi. Et là, on a 1,8, donc c'est énorme. Comme vous avez vu, je cache parce qu'on a un très grand miroir. Le packaging en lui-même de la palette, voilà, c'est tout mauve avec un petit peu de dorure, c'est très joli. Forcément quand on voit la palette juste comme ceci, on se doute des couleurs qu'il va y avoir à l'intérieur. Et ça reste respecté, hein. Comme je vous ai dit, on a de la dorure, du violet, du mauve, que ça tourne un petit peu dans le rose. Et vous pouvez voir par vous-même que c'est respecté. Voilà. Donc je regarde et je crois pas qu'il y ait une seule couleur que je n'ai pas utilisée. Ah si, une. Mais je vois que je l'ai deux même. Ouais, il y a 2-3 couleurs que j'ai pas utilisées. Mais on reste dans les mêmes tons de look que j'ai fait. Donc soit c'est un marron un petit peu plus foncé, soit c'est un violet un petit peu plus clair ou un petit peu plus foncé. Donc quoi qu'il arrive, ces nuances de couleurs non utilisées. J'ai utilisé d'autres nuances. Kiff. Donc je vous montre un petit peu. Je vois que cette couleur là, je l'ai pas utilisée. Mais vous pouvez voir qu'il y a d'autres tons de couleurs.
Ce marron là aussi je l'ai pas utilisé, mais j'ai utilisé d'autres marrons, donc c'est pas bien grave. Ça sert à rien que je vous fasse un 5e look étant donné que ça reste encore dans les mêmes couleurs. Donc maintenant je vais vous laisser avec les 4 looks en mode accéléré comme je vous ai dit, et je vous retrouve à la fin pour continuer de parler de la palette. Bon, bah déjà ça commence très mal. Je vous fais cet arrêt sur image tout simplement parce que j'ai pas le tout début de la vidéo. Bien que c'est pas grand chose, vous pouvez apercevoir juste la lignée violette. J'ai fait juste ça. Donc après l'étape qui suit, c'est la suite. Mais je sais pas ce que j'ai trafiqué. J'ai dû croire que j'ai filmé alors que non, ce qui m'arrive très souvent malheureusement pour moi. Lequel de violet, je ne sais plus, je me rappelle plus depuis le temps. Je vous laisse avec la suite.
Donc voilà pour les looks, comme vous avez pu le voir, on reste plus ou moins à chaque fois dans les mêmes tons de couleurs, sauf que j'ai fait un maquillage différent. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, ce n'est pas ma palette préférée, mais franchement la qualité encore une fois y est, la pigmentation y est, ça se travaille très très bien, les chutes franchement je crois qu'il y en a quasiment pas, voire pas du tout. Le fard pailleté, franchement comme vous avez pu le voir, j'ai dû mettre une colle, et malgré la colle j'avais tout de même un petit peu peur que ça chute parce que j'aime bien les Glitterali de chez Colourpop, c'est pas la première fois que je vous le dis parce qu'il y a déjà le produit collant intégré dedans. Là c'est moi qui rajoute la colle pour faire coller les paillettes et à chaque fois j'ai peur que ça tienne pas. Ben là ça n'a pas été le cas, ça n'a pas bougé et c'est très bien. Bien entendu au démaquillage, étant donné que tout le temps j'oublie d'enlever dans un premier temps juste comme ça vite fait les paillettes. Moi j'y vais comme une bourrine comme ça, je mélange tout, ce qui fait que je me retrouve avec des paillettes de partout au démaquillage et c'est pénible. Et ça c'est tout le temps, j'oublie. Mais c'est pas grave, le principal c'est que lors du maquillage, ben ça tienne. Que ce soit les mats ou les lumineux ou le pailleté, l'irisé, ce que vous voulez, franchement j'ai rien à dire. La qualité comme je vous ai dit, la pigmentation, tout y est. J'aime beaucoup cette palette. Même si c'est pas ma préférée, j'aime beaucoup. Pour moi, là, c'est une palette qui vaut son prix parce que dans l'anti-haul que je vous ai posté précédemment, je vous parle de la marque Indash, je crois que ça s'appelle comme ça, où il y a seulement 6 fards, vous savez, où il y a un côté clair et au fur et à mesure du fard que vous avancez, c'est foncé. Dans un seul et même fard, vous avez 2 nuances de couleur, même 3, parce que très clair, un petit peu plus foncé, à foncé. Mais c'était pareil, 70 $, les 6 fards, la palette de 6 fards. Là, on a 70 €, mais voilà, on a 25 fards, c'est pas la même chose. Donc bien que je l'ai eu, comme je vous ai dit, à 32,40 € lors des Black Friday, mettre tout de même 70 € dans ce style de palette, ça me dérange beaucoup moins que l'autre avec 6 fards. J'ai beaucoup de crash tests à vous faire en ce moment, en plus de cette palette là. D'ailleurs vous allez en avoir assez souvent là parce que j'ai 2 défis Instagram à faire avec la copine Aurore, ce qui va me permettre d'utiliser 2 nouvelles palettes, donc vous les aurez en crash test. Mais j'avoue tout de même que c'est compliqué pour moi de faire les crash tests en ce moment, je suis en pleine période allergique, c'est horrible, donc c'est compliqué de se maquiller étant donné que j'ai tout le temps l'impression d'avoir du sable dans les yeux, ça me chatouille, j'éternue tout le temps, c'est pas évident quand on est maquillé d'éternuer tout le temps. Et encore moins d'éternuer pendant le maquillage. Donc j'espère que ça va aller pour les prochains crash tests. Maintenant pour en revenir à cette palette-ci, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire quel look vous avez préféré. Moi franchement j'ai pas de préférence pour le coup. J'ai bien aimé le premier look vu que j'ai assorti les boucles d'oreilles qui allaient avec. Donc c'était la petite touche qui fait que le maquillage est encore plus waouh pour moi. Mais dans l'ensemble franchement je les aime tous, hein. Là vous avez vu j'ai mis un petit peu cette couleur là qui est assortie à mon petit pull. Donc non, j'ai pas de préférence, mais si vous avez une préférence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi comme d'habitude dans la barre de description, je vous indique les produits utilisés hors caméra et pendant caméra avec les liens. Donc look 1 j'ai utilisé ça, look 2 la même chose que look 1 sauf ça, bref comme d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo look vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si c'est pas encore fait. Maintenant je vous laisse, en attendant la prochaine vidéo je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.